Et shalom, shalom. Alors tout d'abord, je me rends gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Ora, Kodash. Yahweh qui est le nom du Père, Bahashem qui veut dire le nom. Yahushai qui est le Fils, Bahashem, Ora, Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom, 144 000 aux élus. Beaucoup bonheur et respect aux apôtres et aux élus de l'église. Ton et salutations aux croyants et aux croyants. Ici, frère Amoise de Montréal et à vous seulement, je dis shalom. Bon, après avoir écouté une leçon d'un des frères de JMS de Dallas qui m'a en quelque sorte donné un fake boost, right? À savoir que les travaux, qu'est-ce que les prophètes font, va nous donner une gloire, right? Une gloire universelle, une gloire intergalactique, une gloire qui n'est pas comparable à aucune gloire qu'aucun homme n'a pu connaître sur Terre, right? C'est pas une gloire terrestre à les soi-disant stars de ce monde, right? Parce que des fois, on fait ces travaux-là puis on réalise pas qu'est-ce que Yahweh Shimashai s'apprête à nous donner comme gloire, right? Et on a le droit d'imaginer, de se concentrer sur ça parce que ça va être une récompense que Yahweh Shimashai va nous donner à cause qu'on a été loyal envers lui, right? C'est comme par exemple, si on regarde que Yahweh Shimashai a livré la terre aux mains de l'impie, right? Et les 13 familles sur cette terre qui règnent, right? Diaboliquement, mais qui règnent quand même, on ne les voit pas souvent, right? On ne les voit pas souvent. On entend parler de leur histoire, on connaît leur intention, mais les voir physiquement, on ne les voit pas souvent. Et quand on les voit, on est comme, oh, est-ce que c'est vraiment cet homme? Ouais, c'est quoi dans les préceptes? J'avais sorti ce précepte-là. À Isaïe 14:16, disant, est-ce là l'homme qui faisait trembler la terre? À cause que quand on voit un Ruchal ou bien un de ces groupes-là, physiquement, ils ont rien de spécial. Ils sont lépreux, right? Leur apparence est comme douteuse. Donc on se dit, est-ce que c'est vraiment ces hommes-là qui règnent sur terre, right? Mais les hommes de Yahweh Shimashai, ça va tout à fait différent. Et c'est comme que je vous dis, les hommes de Yahweh Shimashai ne vont pas se faire voir constamment. Right? Mais quand on va pull-up, si on a affaire à pull-up sur les nations, right? Quand ils vont nous voir arriver de nos chariots, right? Avec notre gloire, les bijoux, right? Les bijoux que Yahweh Shimashai va nous donner, right? Notre apparence, une apparence angélique qui va être la même apparence que Yahushua. Imaginez-vous, le monde va s'évanouir, ils vont mettre leurs mains à terre, right? Parce que comme que je dis, ils ne vont pas nous voir constamment. C'est pas comme si les hommes de Yahweh Shimashai, qui est un gouvernement, right, qui est le corps de Yahweh Shimashai, va être constamment parmi les nations. Non, ces hommes-là vont avoir une gloire, ils vont être honorés dans un autre niveau, right? Ça va être comme un événement de voir un Optimus élu arriver, descendre de son chariot qu'on appelle les soi-disant UFO. L'Optimus élu qui va être à l'image de Yahweh Shimashai va même pouvoir voler, atterrir sur la terre. Et puis le monde vont vraiment s'agenouiller devant les Optimus élus. Right? Parce que ça va être considéré des grands hommes dans le royaume de Yahushua. Right? Il est vrai que Israël au complet va être immortel, mais il y a quand même des niveaux dans l'immortalité, et le niveau de l'immortalité de l'Optimus élu va dépasser toute imagination, right? Alors on commence à Somme 91 et 14, parce qu'il a placé son amour sur moi. Alors c'est qui a placé son amour sur lui? L'élu, right? Celui qui fait ces vidéos-là, celui qui va dans les haies, dans les rues en train de prophétiser, right? Il a placé son amour, sa confiance en Yahweh Shimashai. Par conséquent, je le délivrerai. Alors cet élu-là va se faire délivrer dans le temps des angoisses de Jacob, dans la période de la tentation. Right? Jusqu'à la fin, s'il persévère jusqu'à la fin, il va se faire délivrer par Yahweh Shimashai. Je le placerai dans les hauteurs. Dans les hauteurs, ça veut dire qu'il va être dans un autre niveau dans le royaume. Right? Moi, je vais dire ça en tant qu'homme, les choses que nous faisons présentement, right, vont être écrites, les noms vont être écrits,
que un tel et tel frère a fait ci, a fait ça pour le corps, un tel et tel frère a persévéré jusqu'à la fin, un tel et tel frère a réussi, right? N'oubliez pas, Yahusha va placer des couronnes sur la tête des élus, right? Les 54 000, ils vont avoir une couronne qui vont être placée sur leur tête. Donc, ils vont avoir une grande renommée dans le royaume, right? Comme que je dis, il y a des niveaux dans l'immortalité, right? Mais le niveau de l'optimiste élu, l'élu va être sur un autre niveau parce qu'il a connu mon nom, right? Alors, ceux qui disent que ce n'est pas important le nom, il est important, il faut connaître. Tout ça commence par connaître le nom de Yahweh Hashem Yahshua, parce qu'il a connu mon nom. C'est un secret, le nom de Yahweh Hashem Yahshua, right? Alors, le niveau, comme que je parle, universel qu'on va être, et qu'il soit le diable rêve, aimerait atteindre ce niveau-là, il rêve à ça, l'immortalité, la gloire que Yahweh Hashem Yahshua va nous donner, mais lui, il peut juste présentement rêver à ça parce que ça ne rêvera jamais. Right? Mais comme que je vous dis quand même, si on regarde bien, ceux qui règnent du côté gauche, ils ne se font pas voir. Right? Et quand ils font voir par leurs semblables, ils ont comme une genre de petite renommée. Mais imaginez-vous la renommée des hommes de Yahweh Hashem Yahshua quand ils vont pull up, right, sur terre. Right? Ça va être dans un autre niveau. Right? Psaume 91 et 15, il fera appel à moi et je le répondrai, je serai avec lui dans la difficulté, je le délivrerai et l'honorerai. Alors Yahweh Hashem Yahshua va nous honorer. Ouais. Il va nous délivrer et puis il va nous honorer. Ouais. Vous imaginez ça, Yahweh Hashem Yahshua qui va honorer, ça veut dire le niveau d'honneur qu'il va nous donner va... On parle de pull-up avec des chariots, on parle d'avoir des pouvoirs spirituels, on parle vraiment que le monde, quand ils vont voir les optimistes élus, vont tomber évanouis. Si l'optimiste élu doit venir dans ton secteur ou il doit pull-up sur une nation, right? Ça va déjà être une grosse chose. Le monde va s'attendre à un événement. Ça va être un événement grandiose. Un optimiste, un élu qui descend sur la terre. Le gouvernement, un membre du gouvernement de Yahweh Hashem Yahusha, right? Si on regarde à Jean 12 et 26, il est écrit « Si un homme me sert, qu'il me suive. » Right? Alors si un homme me sert, qu'il suive Yahweh, où je suis, là sera aussi mon serviteur. Alors on prend ça en considération. Tout partout ce que Yahusha va être, son serviteur va être là aussi. Yahusha peut être tout partout dans l'univers. Yahusha ne va pas se limiter à rester à venir et puis rester sous terre. Yahusha est partout. Il peut être partout en même temps. Right? Il y a des pouvoirs spirituels dans un autre niveau. Et là, il vient de dire, là, quand je recommence, si un homme me sert, qu'il me suive, et où je suis, là, sera aussi mon serviteur. Si un homme me sert, mon Père l'honorera. Alors, le Père va honorer les serviteurs de Yahusha en lui donnant les mêmes capacités de pouvoir que Yahusha. Si on lit ça en Zacharie 12 et 8, en ce jour-là, le Seigneur défendra les habitants de Jérusalem. Et celui d'entre eux qui est faible sera en ce jour-là comme David. Right? Ça, c'est les tiers. Right? Ils vont être comme David. Right? Et la maison de David, qui sont les prophètes, right? Sera comme Dieu, comme l'ange du Seigneur devant eux. Alors, vous voyez comment que Yahusha, Yahweh Hashem Yahshua s'apprête à honorer ces hommes. Ils vont être comme des dieux. Ouais. Là où ce que Yahusha et les prophètes vont être là aussi. Ouais. Là, on voit ça à Jean 14. Que votre cœur ne soit pas troublé. Vous croyez en Dieu, Yahweh, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, écoutez bien, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de manoirs. Alors, un niveau universel, galactique, right? Il y a beaucoup de manoirs. Il y a d'autres, les optimistes, les élus ils vont aller in and out dans les autres galaxies, right? Parce qu'ils vont être avec Yahusha, right?
Dans la maison de mon père, il y a beaucoup de manoirs. Si cela n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit, je vais préparer une place pour vous. Il parle à ses prophètes, il parle au prochain gouvernement le gouvernement de son royaume. Right? Il a préparé des places pour nous. Sinon, il ne nous aurait pas dit ça. Et si je m'en vais et prépare une place pour vous, right, je reviendrai et vous recevrez à moi-même, afin que là où je suis, vous puissiez y être aussi. Alors le gouvernement de Yahusha va suivre Yahusha tout partout où il va. Ça veut dire in and out dans les galaxies. Right? On va avoir des missions à faire au-delà de celles de la Terre. Right? Et puis quand il est, comme par hasard, comme si jamais, parce que regardez, tout ce que Yahweh Shemashah fait est en ordre. Comme que je dis, il y a un ordre dans l'immortalité. Right? Les Israélites, right? Même ceux qui sont diaboliques présentement, vont renaître, right? Ils vont vivre dans le royaume de Yahweh Shemashah, ils vont être immortels. Mais à un niveau, right? Comme qu'il y a les 24 anciens qui sont dans le ciel, right? Il y a un niveau dans le ciel, il va avoir un niveau aussi, il va avoir un ordre à suivre dans l'immortalité. Et l'immortalité, l'ordre et l'immortalité des prophètes, des hommes de Yahweh Shemashah dépasse toute chose que tu peux imaginer. Right? Il vient de dire, je suis... Et si je m'en vais et prépare une place pour vous, je reviendrai et vous recevrez à moi-même, afin que là où je suis, vous puissiez y être aussi, right? Dans les autres galaxies. Right? Matthieu 5 et 19, quiconque donc enfreindra l'un de ces petits commandements et enseignera aux hommes à faire ainsi sera appelé le plus petit dans le royaume du ciel. Alors tout le monde qui sont contre la doctrine de Yahweh Shemashah, qui ne sont pas avec Yahweh Shemashah en parlant des Israélites, on peut prendre l'exemple des vendus, les soi-disant stars de ce monde, right? Ils vont être considérés comme les plus petits, right, dans le royaume, right, du ciel. Mais quiconque les fera et les enseignera. Alors nous, les prophètes, on enseigne quoi? On ne fait pas enseigner. Constamment, il y a des vidéos qui sortent matin, midi, soir de GMS. Constamment, on est dans les rues chaque semaine. Right? Des fois, 2 fois par semaine. Il y a des camps qui font 2 fois par semaine. Il y a des camps qui font 1 fois par semaine. Continuellement, right? Celui-là sera appelé grand dans le royaume du ciel. Alors celui-là, il sera appelé grand dans le royaume du ciel. Alors vous voyez, il y a un ordre dans le royaume du ciel. Il y a les grands au plus petits dans l'immortalité. Right? Et ceux qui font les travaux de la machine, right? Présentement, right? Vont être appelés grands. Right? Luc 7 et 28, car je vous dis, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas un plus grand prophète que Jean le Baptiste. Alors, il n'y a pas un plus grand prophète qui a été fait, right, sur terre que Jean le Baptiste. Right? Mais celui qui est moindre dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Alors vous voyez comment que Yahweh Shemashah s'apprête à honorer ses prophètes. Right? Le moindre, right, va être considéré plus grand que Jean le Baptiste, dans parenthèse, parce que quand même Jean le Baptiste va être ressuscité, c'est devenu quand même, mais c'est pour vous montrer qu'il y a quand même une ordre, il y a quand même une gloire qui vient à faire les travaux qu'on fait. Ouais. C'est pour ça que des fois on a des ups et des downs, mais quand on a des downs, il faut penser à la gloire. Ouais. Et c'est une chose qui est correcte de penser aux récompenses que Yahweh Shemashah s'apprête à nous donner. Ouais. On va partager la même gloire que Yahusha. Ouais. On va être juste dire des vedettes, c'est même pas sur un niveau. Il y a plus simple qui dit ouais, on va être reconnu, on va être ci et ça, mais on peut même pas imaginer dans quel niveau on va être. Right? Imaginez ça. Right? Matthieu 8 et 11. Et je vous dis que beaucoup, right, viendront de l'Est et de l'Ouest et s'assiront avec Abraham. Abraham qui était quoi? Un ami considéré un ami de Dieu, right? Et Isaac et Jacob dans le royaume du ciel,
Alors ceux qui vont s'asseoir avec Abraham, Isaac et Jacob, c'est les prophètes. Ouais. C'est pas tout le monde qui va avoir la chance de s'asseoir avec Abraham, Isaac et Jacob. C'est pas tout le monde qui va avoir la chance de voir Yahusha. Et c'est pas tout le monde qui va avoir la chance même de voir le gouvernement de Yahusha, les optimistes élus, right, les prophètes. Right. C'est dans un autre niveau. Ils sont considérés grands dans le royaume de Yahbashim Yahusha. Right. Il faut penser à ça. Là, et puis ça s'apprête à arriver très bientôt. Ouais, il faut constamment pas abandonner, continuer à faire ce qu'on fait parce que la récompense est dans un autre niveau. Il y a un précepte qui dit on n'aura même pas le temps d'imaginer ce qu'on veut. Yahbashim va nous le donner. Right? Apocalypse 21, c'est celui qui l'emporte héritera de toutes choses. Alors celui qui emporte l'optimiste élu, le prophète, va hériter de toutes choses. Toutes choses, on va hériter avec Yahbashim. Ouais. Alors imaginez la gloire qui vient avec ça. Ouais. Je parle toujours de la gloire parce que c'est une chose qu'il faut commencer à réaliser que oui, il y a une grande gloire qui vient avec ça. Yahweh va honorer ses prophètes. Right? Le créateur du ciel et de la terre va honorer. Alors imaginez-vous comment l'honneur va arriver. C'est pas une petite chose. Right? Apocalypse 21, 7, celui qui l'emporte héritera de toutes choses et je serai son Dieu et il sera mon fils. Il va hériter de toutes choses. De toutes choses. Ouais. Apocalypse 3, 21. À celui qui l'emporte, je lui accorderai de s'asseoir avec moi sur mon trône. Comme je vous dis, c'est pas tout le monde qui va avoir la possibilité de s'asseoir avec Yahusha sur son trône. Il faut que tu fasses partie des grands hommes. Ouais. Il faut que tu fasses partie des grands hommes, des hommes de renommée. Comme que je dis, je parle en tant qu'homme, il y a les exploits, les travaux que l'élu fait présentement, ils vont être écrits. Right? Les anges enregistrent. Right? Toutes les highs et les lows que l'optimiste élu vit présentement, c'est enregistré. Et ça va être honoré par Yahbashim Yahusha en tant que membre du gouvernement du corps de Yahbashim Yahusha. Right? À celui qui l'emporte, je lui accorderai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi je l'ai emporté et je suis assis avec mon Père sur mon trône. Alors, c'est ça, comme je vous dis, les pull-up. On va pull-up sur eux des fois si on a la chance. Right? Et sinon, si les personnes sur Terre vont entendre parler de nous. Il y en a qui vont avoir peut-être le privilège de nous voir, mais il y en a peut-être qui vont jamais avoir le privilège de nous voir, mais ils vont savoir que, right, que nous faisons partie du corps du gouvernement de Yahbashim Yahusha. Donc c'est un honneur dans un autre niveau. Right? On parle, comme je disais, on parle souvent des petites vedettes là, ici et là, qui sont des vedettes pour un court moment. Non, la gloire que Yahbashim Yahusha va nous donner, c'est éternel. Right? On va pousser, je le redire, celui qui l'emporte héritera toutes choses et on va hériter de toutes choses, pas pour une petite période de temps, pour toujours l'immortalité à jamais et à jamais. En espérant que ces petites leçons édifient un frère ou une soeur un peu pendant le monde. Si Yahbashim Yahusha le veut, je vais être de très bonnes leçons. Shalom, dit-il, et ne parle pas.